Première étape, du sable. Ensuite, des graviers. Après, on va rajouter du ciment. Ouais, c'est très important. On mélange le tout jusqu'à ce que ça soit parfaitement homogène. Ça doit être parfaitement homogène, sans des déchets à l'intérieur. Ensuite, on rajoute de l'eau. On mélange le tout. Et comme je le dis toujours, le mélange doit être parfaitement homogène et sans de déchets à l'intérieur. On mélange le tout, sable, eau, ciment et gravier. Ça va donner du béton. Ensuite, les barres. On place d'abord les barres dans les boîtes. Ensuite, on va charger le béton correctement et on va choquer. C'est très important de choquer pour éviter de laisser des vides à l'intérieur du béton. On va choquer correctement tout en maintenant la barre d'acier. Oui, on va positionner afin que ça soit bien droit. Assurez-vous de bien choquer. C'est très important parce que c'est ça qui permet d'obtenir un béton très solide. Et ça vous permet aussi d'obtenir le poids que vous voulez parce que vous pouvez choquer en rajoutant énormément de gravier à l'intérieur. Voilà, on choque et on lisse correctement. Et on fait en sorte de choquer de chaque côté, on met des pierres pour que ça soit très bien équilibré et solide à l'utilisation. C'est très important, cette étape est très importante. Il ne faut pas du tout l'ignorer parce que si vous déconnez, eh bien ça sera loupé. Ça sera loupé. Oui, il faut parfaitement lisser de chaque côté tout en se rassurant en fait que la barre soit bien droite. Vous allez constater que les barres, elles ont été soudées au préalable. Les barres ont été soudées au préalable. Là, c'est juste des petits bâtons avec une forme V au bout qui me permet en fait de maintenir la barre et la positionner afin qu'elle soit bien droite. Il est important de mettre des cales en fait parce que si on laisse ça comme ça, ça peut bouger pendant que c'est déposé. Donc il faut là, je suis en train de chercher une position. Ouais, je positionne afin que ça soit bien droit. Parce que c'est très important. Il faut s'éloigner et regarder. Voilà, là c'est terminé. Après avoir tout positionné, on va juste asperger du ciment. C'est très important parce que ça permet d'obtenir un béton très consistant. Et bon, on va dire aussi que c'est pour l'esthétique parce que il faut aussi l'esthétique dans toute chose. C'est très important. On va asperger du ciment. Ne mettez pas une quantité excessive, juste ce qu'il faut à la surface. On asperge du ciment. Et puis après, on va prendre de l'eau et nettoyer la truelle. C'est très important. On asperge de l'eau. On asperge de l'eau. C'est très important. Mais pas une grande quantité d'eau, juste un peu. Après avoir nettoyé l'arrière de la truelle, on va lisser. Lisser. Voilà. Jusqu'à ce qu'on obtienne une surface très lisse. Tout comme si vous étiez en train de faire une terrasse en fait. Vous voyez un peu, c'est comme ça que ça se passe. On va lisser correctement. Voilà. On lisse. On lisse. Et vous allez constater en fait que dans la vidéo, j'ai sauté l'étape où je faisais l'autre côté. Le second haltère, c'est parce que c'est la même procédure en fait. Il vous suffira de répéter la même procédure, donc il n'y a aucun souci. C'est la même procédure. Voilà, là, on a terminé pour le premier côté. Là, on va attaquer le second haltère. On va arroser et on va lisser. Je vous en prie, n'arrosez pas énormément d'eau, sinon ça va tout foutre en l'air. Juste une petite quantité, histoire de mouiller un peu le ciment qui a été aspergé afin de le lisser. Vous allez constater à chaque fois que je lisse, je nettoie l'arrière de la truelle. Oui, c'est très important. Ça permet en fait d'obtenir une surface très lisse et plane. Lisse et plane. Assurez-vous de déposer vos haltères dans un endroit plus ou moins éclairé et exposé en fait à la lumière du jour afin que ça puisse sécher facilement. Là, on a terminé le boulot. C'est terminé, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et on fera le second côté dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé,
abonnez-vous, likez et laissez un commentaire.